Pauline, bonjour. Donc, je suis Helia pour te répondre à FUS, à te demander sur l'origine et sur la diffusion du patois. Et puisque cette courte vidéo est faite à l'intention de tes élèves, je poursuivrai mon discours en français. Alors, tout d'abord, où parle-t-on le patois? Patois entendu comme langue franco-provençale. Alors, le franco-provençal est historiquement parlé dans toutes les régions qui se sont développées autour du Mont Blanc. Pour entrer dans le détail, je dirais qu'on le parle dans tout le Val d'Ost, exception des 3 communes germanophones de la vallée du Lys. Donc le Val d'Ost est ici. On le parle dans toute la Suisse romande, excepté le Jura. Et puis pour ce qui est de la France, donc on le parle dans une partie de la Franche-Comté, dans la partie méridionale de la Bresse, dans la Savoie, dans la Haute-Savoie, dans le Lyonnais, dans le Bugey et dans la partie septentrionale du Dauphiné. Le franco-provençal est parlé aussi dans certaines vallées piémontaises, donc dans les Alpes occidentales de la province de Turin. On le parle dans la vallée de Sangone, dans la partie moyenne et méridionale de la vallée de Suse, dans la vallée de Cenischia, dans la vallée de Viu, dans la vallée de Ala, dans le Val Grande, dans la vallée Locana et dans la vallée de Soane. Et en plus, il faut citer encore de petites enclaves, de petites communes qui se trouvent dans les Pouilles, donc dans l'Italie méridionale. L'implantation du franco-provençal là-bas, ça se doit à un déplacement de troupes, donc de soldats qui étaient originaires du Bugey, c'est-à-dire de la partie plus occidentale de tout le domaine franco-provençal. Voilà donc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, puisque c'est la langue du Mont Blanc, c'est pour cette raison que j'aime dire que le franco-provençal est la langue la plus haute d'Europe. Voilà donc pour ce qui est de la diffusion. Mais d'où vient-il ce franco-provençal et pourquoi parle-t-on franco-provençal dans cette grande et belle région? Bon, tout d'abord, commençons par dire que le franco-provençal, c'est une langue néolatine. Pour faire simple, je pourrais dire que c'est le continuateur naturel du latin régional qu'on parlait jadis chez nous. Évidemment, le latin, ce n'était pas la première langue de chez nous. Il y a eu d'autres langues avant. On va dire que la langue que les Romains ont rencontrée sur place lors de leur expansion militaire, c'était une langue celtique, en particulier une langue gauloise. Évidemment, les gens d'ici ont dû apprendre le latin, parce que c'était la langue du pouvoir, la langue de l'administration, la langue du commerce. Donc ils ont appris le latin, mais évidemment le latin qu'ils parlaient ici n'était pas le même latin qu'on parlait à Rome. Il le parlait avec l'accent de chez nous, avec plein de mots de notre langue antérieure, qui était la langue gauloise, ce qui a fait que nous parlions en latin régional. Très bien. À partir de l'effondrement de l'Empire romain, donc à partir de 480 à peu près, toutes ces régions, ou mieux toutes ces langues régionales, ont commencé à évoluer librement. Et c'est comme ça qu'ont vu le jour les grandes familles des langues néolatines. En ce qui nous concerne, notre patois ont évolué à l'intérieur du domaine des langues gallo-romanes. Alors voilà à quoi semblait le domaine gallo-roman au début. Donc il y avait deux familles à l'intérieur, celle des parlers de la langue d'Oïl, donc au nord et au centre, avec cette fameuse onde que vous voyez ici, et puis la langue d'Oc au sud. Au passage, Oc et Oïl, ce sont deux façons pour dire oui, pour l'affirmative. Donc Oc, ça vient de Oc-Est, c'est-à-dire c'est ça. Oïl, de Ocillum, sous-entendu Est. C'est vraiment ça. Eh bien, dans cette première phase, toute l'ère du franco-provençal appartenait au domaine d'Oïl, sans distinction. À partir d'un moment donné,
que la majorité des spécialistes situent autour du 8e siècle. Après, il y a d'autres théories qui situent beaucoup plus avant cette phase, mais disons, selon la majorité des spécialistes, autour du 8e siècle, toute la partie sud-orientale du domaine de Hill, c'est-à-dire ici, s'est détachée linguistiquement, et non seulement linguistiquement, du restant du domaine. Elle a commencé à refuser en bloc toutes les innovations linguistiques qui provenaient du nord de la France, donc des parlers germaniques en particulier. Ce qui fait que toute cette ère est restée beaucoup plus conservatrice. Elle a gardé un état linguistique qui était celui que le restant du domaine était en train de dépasser. Ce qui nous fait dire que le franco-provençal, c'est du français très archaïque, qui a été défini justement du proto-français. C'est pour ça que je dis souvent que si Charlemagne revenait, eh bien, il aurait probablement moins de mal à comprendre le franco-provençal que pas le français moderne qu'on parle aujourd'hui en France, par exemple. Et voilà qu'est-ce que ça donne, notre carte de nos jours. Alors, vous pouvez imaginer ça, cette famille, comme un arbre avec 3 branches. Donc, au nord, le domaine de la langue de Hi, au sud, la langue d'Oc, et ici, autour du Mont Blanc, le franco-provençal. Voilà. Merci à tous pour votre attention. À la prochaine.